Alors, bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Là, je suis en train de partir sur un de nos sites. Donc, j'ai juste garé le temps pour détendre un peu le pied. Donc, détendre le pied, bien sûr. Alors, et bonjour, profitez pour vous faire cette petite vidéo rapide. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cola. Qu'est-ce qu'un cola? Alors, vous allez très souvent sur le site. Donc, je montre toujours mon outil. Si vous êtes géologue, ayez ça toujours sur vous. C'est extrêmement important. C'est une loupe. Alors, qu'est-ce qu'un cola? Alors, un cola, je vais situer rapidement le contexte d'un cola. Pourquoi est-ce qu'on va parler de cola et le cola, c'est quoi? Alors, en ce qui concerne les questions de cola, notez que dans le contexte, c'est qu'on va générer, par exemple, à l'ordinateur, un certain nombre de points et leurs coordonnées. Supposons que je veux tester cette zone. J'ai vu peut-être une structure dans cette zone. C'est un exemple que je prends. Et que j'ai envie de tester. Généralement, je vais avoir peut-être mes images SAT. D'accord? Mais vous pouvez simplement utiliser des images Google Earth. Oui, et si vous avez des levées géophysiques, etc., à partir de là, vous avez identifié peut-être une structure dans cette zone que vous voulez tester. Vous allez utiliser votre logiciel tel que par exemple MapInfo couplé Discover. Donc je vous parle toujours de ces logiciels. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ces logiciels et que vous voulez apprendre, mettez intéressé dans la description de cette vidéo et précisez si c'est QGIS qui vous intéresse, si c'est MapInfo couplé Discover. Alors quand je dis couplé, parce que le MapInfo seul va être limité dans le domaine des mines. Le QGIS seul va être limité. Il faut le QGIS associé à une certaine extension. Le MapInfo associé par exemple au Discover. Le ArcGIS associé au Target. Vous voyez? Parce que, mais si vous prenez le MacroMine, tout ça est déjà intégré. Si vous prenez par exemple le GeoSoft, tout ça est déjà intégré. Si vous prenez par exemple le SurPack, tout ça est déjà intégré en fonction des logiciels. Et sachez que chaque logiciel, chaque logiciel a sa puissance et a sa spécificité et le type de données va être opérationnel pour traiter. Donc prenons le cas où j'ai un logiciel tel que ArcGIS couplé à son extension. Je prends ArcGIS parce que je dis ArcGIS, QGIS couplé à son extension de forage. Donc je vais prendre QGIS. Alors à partir de QGIS, je vais générer un certain nombre de points que je vais sur la structure que je vais tester. Donc, je vais placer des points sur la structure que je vais tester. Ça peut être des points de géochimie sol, ça peut être des points de forage, etc., etc., etc. Et je vais générer les coordonnées de ces points. Je vais mettre dans un GPS. Donc, ces points-là, on va les appeler les points planifiés. Ce n'est pas encore le cola. Donc, vous allez voir un peu la différence entre le cola, ce qu'on va appeler le cola et ce qu'on va appeler point planifié. Alors, les points planifiés, c'est ce que je vais générer, les points que je vais générer avec leurs coordonnées que je vais générer à l'aide de mon logiciel depuis, par exemple, le bureau. Donc, un géologue, un chef géologue, un géologue tout court, il va générer cela et peut-être remettre à son technicien géologue. Ça est dans le GPS. Ça, c'est les coordonnées planifiées. Les points planifiés, les coordonnées planifiées. D'accord? Et c'est planifié là, le technicien géologue, ou même ça peut être le géologue lui-même, il va aller sur le site, repérer ce point et positionner par exemple une machine si c'est un forage. Vous allez positionner une machine, positionner un point et aligner la machine sur ce point. D'accord? Donc jusque là on est aux coordonnées planifiées, point planifié. Maintenant supposons que c'est un forage. Et ou bien supposons que ça peut être un point de géochimie sol qu'on va échantillonner. Si c'est un forage, le point, lorsqu'on fore le point, on va reprendre encore cette fois-ci les coordonnées directement sur le terrain. Ce n'est pas des coordonnées qui sont générées à la machine. Les coordonnées qu'on va prendre avec le GPS directement sur le site, là où on fait le forage, on appelle ça le cola. Donc, si c'est un programme de géochimie sol, ça va être la même chose. Les coordonnées qu'on va prendre après avoir prélevé le point en question qu'on a marqué,
on va encore marquer et enregistrer. On appelle ça le cola. Donc le cola, c'est le point échantillonné ou bien c'est le point foré. Les coordonnées du point foré, c'est son cola. D'abord, il y a un avantage à ça pour le géologue qui a généré le point. En croisant les points planifiés dans son logiciel avec les points cola, il va savoir quel est le point qui a été échantillonné ou bien le point qui a été foré ou pas. Ça, c'est la première information qu'il va avoir. Donc, il a généré des points à l'ordinateur. Les gens sont allés retrouver ces points, les positionner. On a foré. Ils ont pris encore d'autres coordonnées qu'ils lui ont envoyées. Ça lui permet, en superposant les deux données, de savoir les points qui ont été déjà forés et les points qui sont pas forés. Et il va s'appuyer, tout le reste de son analyse, tout le reste de son interprétation va s'appuyer plutôt sur les points déjà forés. C'est-à-dire, c'est avec les colas qui va faire les sections de forage, avec le cola qui va faire les interprétations et autres. Il ne va plus utiliser les points générés à l'ordinateur, c'est-à-dire les points planifiés. Alors, donc sachez que quand votre géologue vous dit qu'il a besoin des colas, ça veut dire que le point que vous avez foré ou vous avez échantillonné, vous devez prendre les coordonnées pour lui envoyer. Il a besoin de ça. D'abord, ça prouve que le point a été retrouvé et foré. Et quand il va superposer, s'il y a eu un décalage, il va le savoir tout de suite. Il va savoir si vous n'avez pas marqué, vous n'avez pas foré exactement au point. Si vous avez décalé, il pourra par exemple demander mais pourquoi est-ce que vous avez décalé, etc. Donc le cola est extrêmement important dans la réalisation des sections, dans l'interprétation des données, etc. Alors si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, d'accord? Aimez, abonnez. D'ailleurs, quand vous faites un like, Google va bien référencer cette vidéo et aussi YouTube va bien référencer. Ça va faire que plusieurs personnes pourront voir et profiter de cette information. Alors abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous parce que le nouveau algorithme de YouTube, lorsque vous ne vous réabonnez pas, vous allez voir que les vidéos que je vais vous envoyer, vous n'allez pas les recevoir. Donc si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez au maximum, faites connaître la chaîne. À très bientôt, ciao. Je vais retourner sur le site. Merci. Je vais continuer plutôt ma route sur le site. Merci.